La protection et la préservation de la dignité des femmes et filles travaillant dans les bars du corridor frontalier Bénin-Togo reste le combat du siècle des jeunes pour le développement durable, CJ2D AYESI. À travers le projet Ni harcèlement, ni silence, lancé par cette organisation non gouvernementale, 60 femmes et filles travaillant dans les bars ont été formées sur les droits, les violences basées sur le genre et les droits sexuels et reproductifs. Les sessions de formation ont eu lieu à Comé les 3 et 4 août, puis à Grand Popo les 5 et 6 août 2026. Ces rencontres sont non seulement un cadre d'apprentissage, mais aussi et surtout un véritable espace d'écoute et de dialogue. Et ce projet consiste à renforcer les capacités des femmes serveuses de bar sur leurs droits, les violences basées sur le genre et puis leurs droits sexuels et reproductifs. Donc nous avons voulu les renforcer sur leurs droits afin qu'elles puissent mieux se défendre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces femmes subissent pour la plupart du temps des violences de la part de ceux-là et celles-là qui viennent dans les bars pour se rafraîchir la gorge. Et on a tendance de penser que nos sœurs qui travaillent dans ces bars n'ont pas des droits alors qu'elles bénéficient des droits humains au même titre que tout le monde. Donc dans ce cas, nous devons faire respecter leurs droits et c'est l'objectif de ce projet. Le projet Ni harcèlement, ni silence, financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et l'association Engender Health, est mis en œuvre dans les communes de Comé et de Grand Popo. Les autorités communales reçoivent à cœur joie ce projet qui protège et préserve davantage la dignité des serveuses de bar le long du corridor frontalier Bénin-Togo. Des engagements ont été pris pour accompagner l'ONG CJ2D AYESI dans la mise en œuvre effective du projet dans les communes de Comé et de Grand Popo. En tant que premier responsable de l'arrondissement de Comé et avec la collaboration de mes conseillers d'arrondissement ici présents, j'accueille avec ferveur cet événement, cette initiative que j'encourage à perdurer. Je salue le dévouement de l'ONG CJ2D AYESI pour l'initiative qu'elle a prise en vue de conscientiser, en vue de sensibiliser nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, nos jeunes mamans, nos jeunes dames qui servent dans les bars le long du corridor Lagos-Abidjan et même, pourquoi pas ailleurs, parce que la cause est commune. Je prends également l'engagement au nom du conseil communal de Comé, dont j'en suis membre, pour faciliter non seulement le plaidoyer, mais aussi la mobilisation afin que l'initiative engagée aille au bout. Je suis sûr que pendant ces 2 jours, les femmes concernées, les femmes invitées vont recevoir de l'équipe la conduite à tenir dans l'exercice de leur fonction, de leur profession. Comme je l'ai dit, c'est sur comment entretenir, comment garder, comment accueillir au niveau des buvettes, des restaurants et autres le long du corridor. Ces femmes-là, nous leur souhaitons la bonne pratique et que à chaque fois qu'ils auront des difficultés par rapport à leur activité, qu'elles se rapprochent auprès des autorités communales et comme ça l'ONG sera encore sollicitée. Chaque fois qu'ils ont des difficultés, ils peuvent se rapprocher de nous pour qu'on puisse solliciter aussi l'ONG
convenablement par rapport à leur activité. À Comé comme à Grand Popo, les participantes semblent avoir compris le message. Elles repartent avec de nouvelles connaissances, mais aussi avec davantage de confiance pour mieux défendre leurs intérêts et prendre des décisions qui peuvent améliorer leur quotidien. On nous a appris à connaître nos droits en tant que femmes et surtout en tant que femmes serveuses. On nous a parlé de nos droits en tant qu'une femme qui travaille dans un bar, le droit de la femme, quoi. Pour cette nouvelle formation, on a appris beaucoup de choses, infiniment beaucoup de choses, sur les droits de la femme, sur l'harcèlement des droits de la femme, qu'on ne devait pas se taire sur certaines choses. Je dis merci ce matin à l'ONG AYESI qui nous forme ce matin sur les droits de la femme, qui nous apprend que la femme a des droits. Elle a des droits qu'elle doit revendiquer, qu'elle ne doit pas se taire sur l'harcèlement fait en milieu des hôtels, des bars et consorts. Le Cercle des jeunes pour le développement durable et ses partenaires Gender Health et l'ambassade des Pays-Bas ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils entendent mener bien d'autres activités qui entrent en ligne de compte de la mise en œuvre du projet Ni harcèlement ni silence dans les communes de Comé et de Grand Popo. Nous n'avons pas limité le projet qu'aux femmes et filles et serveuses de bar. Nous avons également pris en compte les gérants de bar qui devraient être les premières personnes qui doivent protéger les droits de nos sœurs qui travaillent dans les bars. Mais nous constatons malheureusement que ce n'est pas le cas partout. Donc nous allons également travailler avec les gérants de bar pour qu'ils connaissent et respectent et font respecter les droits de leurs employés. Et nous allons également former 10 femmes serveuses dans l'écoute, l'orientation, et ces dernières vont travailler avec les responsables de guichet unique de protection pour l'orientation de leurs consoeurs dont les droits seront violés. Et il y aura également un plaidoyer institutionnel à l'endroit des autorités au plus haut niveau des deux communes pour que les droits des femmes en général et celles qui travaillent dans les bars soient respectés. Pour zéro harcèlement, zéro silence, la présidente de l'ONG CJ2D AYESI en appelle à l'implication réelle des autorités communales. Quant à la population, elle l'a exhorté à avoir un regard bienveillant envers ces filles et femmes qui travaillent dans les bars et autres débits de boissons afin de subvenir à leurs besoins. Et nous développons des thèmes comme la santé sexuelle et reproductive et le droit des femmes avec ces filles et ces femmes-là. Je tiens à lancer un appel auprès des autorités et aussi auprès de la population. Les exhorter pour qu'ils puissent nous accompagner dans ce cheminement-là et qu'ils nous aident aussi, ceux qui fréquentent les bars, qu'ils puissent respecter le droit de ces filles et de ces femmes-là qui travaillent là-bas. Parce que celles qui travaillent là-bas sont également des êtres humains qu'on doit considérer à part entière. Donc, ne pas brimer leurs droits, ne pas les considérer comme des moins que rien, mais des personnes à part entière. C'est l'appel que je lance à la population en général et aux autorités aussi. L'ambition de l'ONG CJ2D AYESI à travers ces sessions de formation est claire. Donner aux femmes et aux jeunes filles serveuses de bar le long du corridor Bénin-Togo les moyens de mieux connaître leurs droits, de se protéger et d'exercer leurs activités dans un environnement plus sûr.